Donc je vais commencer. Je suis content de présenter juste après François, parce que nos deux organismes sont des organismes sœurs, et puis on est extrêmement complémentaires. Donc le Paris, son point de focal, c'est les entreprises. Donc tous nos contrats, toutes les aides que l'on fait sont strictement au niveau des entreprises, mais on privilégie énormément la relation que ces entreprises ont avec des centres d'expertise, et en cela, on travaille très souvent avec le CRSNG. Donc, le Conseil national de la recherche du Canada, je vais aller assez vite, c'est l'organisme auquel le Paris appartient, et puis il a comme mandat au niveau fédéral d'assurer l'infrastructure en sciences et technologies, en d'autres mots, de s'assurer que le Canada maîtrise les technologies qui sont critiques à son développement. C'est 4000 employés et 1200 chercheurs. Si maintenant on se focalise sur l'objectif d'aujourd'hui, qui est pour moi de vous présenter le Paris dans le CNRC a un mandat extrêmement spécial qui est de travailler avec les PME. Donc j'en connais certains d'entre vous qui ont pu travailler avec nous. Et ce que l'on essaye de faire, c'est de vraiment créer une relation à long terme avec l'entreprise. Donc souvent, on va commencer avec un petit gars qui termine un cégep, qui termine une école d'université, il va nous parler d'une idée, on va l'aider de manière un petit peu ponctuelle, puis au fur et à mesure que l'idée devient mature, qu'au niveau commercial, on sent que c'est de plus en plus structuré, nos aides vont augmenter. Puis il est très courant plutôt que quelqu'un commence avec nous avec des petites, ce qu'on va appeler, que je vais vous décrire après, des petites visites interactives qui sont des points d'expertise que l'on donne, et qui à la fin pourraient aller à des projets que l'on supporte à plusieurs centaines de milliers de dollars, et beaucoup de centaines de milliers de dollars d'ailleurs. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on établit, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal, cette relation avec l'entreprise. Donc on vérifie qu'elle a la volonté et le potentiel et qu'elle accepte d'établir une relation de confiance. En d'autres mots, on veut être là pour le long run. On veut véritablement faire partie des plans. Et à partir de ce moment-là, on va avoir des séries de services et d'aides que l'on va donner. Et initialement, le Paris était pas mal focalisé au niveau de la recherche et du développement. Mais depuis, on a développé des relations et des expertises au niveau des produits, au niveau des opérations, affaires et marketing et stratégie d'entreprise. Donc tout ça, on peut aider, et souvent on va travailler en conjonction avec d'autres organismes. Quels sont les moyens que l'on a pour aider? Je vais commencer par ceux qui sont les plus courants et les plus populaires. Le premier, c'est ce qu'on appelle un projet Paris, donc Paris pour projet d'aide à la recherche industrielle. Et puis ça, c'est la chose pour laquelle la plupart d'entre vous nous connaissez. Ce que c'est un projet, donc c'est quelque chose de très défini que l'entreprise nous présente. Et ce qu'elle nous dit, c'est en quelque sorte, ce projet-là est important pour ma survie à long terme ou important pour ma croissance à long terme, et il y a des défis techniques. Et nous, on fait une évaluation de ce projet-là, et puis ce que l'on regarde, en gros, c'est non seulement la partie technique, qui est évidente, mais le cas d'affaires, la gestion de l'entreprise, la capacité financière, le potentiel technique de l'entreprise, le plan de commercialisation, etc. Ce qu'on essaye, en d'autres mots, c'est vraiment de s'assurer que ce n'est pas juste un projet technique, mais que c'est un projet d'entreprise. Puis ça peut nous arriver de dire, ben oui, on va aller de l'avant, mais s'il vous plaît, embauchez quelqu'un au niveau marketing. Parce qu'on considère qu'il y a un risque non nul à ce niveau-là. Les aides que l'on donne sont tous ce que nous on appelle des contributions, c'est-à-dire que c'est des aides qui sont définies au début du projet. Donc quand on commence un projet avec vous, on pourrait faire un projet sur une longueur de 3 ans. On va se mettre d'accord, disons que le projet, la contribution du Paris sera 300 000, 100 000 par année. Au moment où vous commencez, cette somme-là et cette répartition-là est garantie. Et c'est ce qui permet aux entreprises de pouvoir commencer le projet en limitant les risques, d'autant plus que la contribution n'est pas versée sur une base annuelle, mais elle est versée sur une base mensuelle pour éviter les problèmes de cash flow. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Donc, pour vous montrer un petit peu la manière dont nous, on considère une contribution du Paris, imaginons qu'il y a un projet de recherche et développement,
et que la somme totale pour l'entreprise soit de 600 000 $. Environ 300 000 $ de salaire, 200 000 $ pour les sous-traitants et 100 000 $ pour autres. Ben, nous, on va se focaliser sur la partie technique. Donc, les ingénieurs, les techniciens, on considère que, admettons que ce soit 100 000 $, ben, ce 100 000 $ est admissible. Et puis, la gestion du projet aussi. Puis, la contribution maximale, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on accorde à chaque fois, mais c'est l'ordre d'idée, c'est 80 %. Donc, ça voudrait dire que le pari pourrait mettre une contribution de 80 000 $ pour les ingénieurs et techniciens, 40 000 pour la gestion de projet. Au niveau des sous-traitants, on a la même, et les sous-traitants, ça peut être des sous-traitants classiques, ça peut être aussi le CIMEC, prenons, ça peut être une université ou quoi que ce soit. Notre aide au maximum est de 50 %, prenons ce cas-là, de 50 000. Donc, cet entrepreneur qui viendrait devant nous avec cette idée, ce projet d'entreprise de 600 000 $, on pourrait lui accorder une contribution de 170 000. Puis là, la prochaine discussion qu'on va avoir avec lui, c'est comment, dans le temps, il va avoir besoin de cette aide-là. Des questions? L'autre façon que le pari a d'aider, c'est à travers des programmes d'emploi jeunesse. Alors ça, c'est beaucoup plus large parce que ça concerne non seulement des aides au niveau recherche et développement, mais opérations, affaires et marketing, même stratégie d'ailleurs. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de mailler de nouveaux diplômés avec des entreprises. Donc, on a deux saveurs. J'en ai gardé une ici qui est le PEJ. On a aussi ce qu'on appelle le PEJ vert. Mais si vous avez de jeunes diplômés qui seraient intéressants pour votre entreprise à long terme, sachez que l'on peut aider jusqu'à une hauteur de 80 % pour le PEJ, 100 % pour le PEJ vert. La somme dont on est en train de parler, c'est c'est 20 000 pour les PEJ et 10 000 pour les PEJ verts. Même système que les autres, on se met d'accord au début du projet, puis ensuite, une fois que vous avez l'autorisation, vous faites le projet, puis vous le continuez. Il faut penser que notre relation est à long terme, donc souvent les gens vont commencer par des PEJ ou des petits projets, puis ils vont aller vers un pari qui peut être beaucoup plus gros. Le dernier type d'aide qu'on donne, c'est les conseils, visites interactives, recherche d'informations. Et la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a établi des liens structurés avec les grandes universités, les instituts et organismes, Transtech et aux réseaux gouvernementaux, non seulement dans le Québec, mais au niveau du Canada. Ce que ça veut dire, en d'autres mots, c'est que quand, en discutant avec un entrepreneur, on voit qu'il y a un problème, ça peut être un problème extrêmement précis, si on connaît l'expert, ben ça pourrait être l'ETS, prenons, on pense qu'il pourrait les aider, ben on va les mettre en contact et on va autoriser une visite interactive de 15 heures, c'est-à-dire que l'université, dans ce cas-là, va passer 15 heures pour aider l'entreprise et ça ne va rien coûter à l'entreprise. On pourrait le renouveler, mais à ce moment-là, on va payer juste 50 %. Le but, c'est réellement de démontrer à l'entreprise qu'il y a de l'expertise autour dans ces grands centres et qu'elle a accès à cette expertise. Et l'expertise que l'on va rechercher, on va d'abord la chercher au niveau du Québec, mais si on ne trouve pas ce que l'on cherche exactement, on va envoyer un message à nos collègues du Canada de manière à trouver quelqu'un. Pour l'instant, j'ai eu vraiment des questions très précises d'entreprise et j'ai toujours réussi à trouver quelqu'un qui a cette spécialité. Le dernier est extrêmement, je suis bien content que Pierre Lafrance soit là, c'est le réseau Transtech. On l'utilise beaucoup. Je trouve qu'on ne l'utilise même pas assez parce que c'est une mine pour nous. On l'utilise, alors j'ai mis ici, bien entendu en premier, le CIMEC, mais aussi le Optech, puis il y en a beaucoup d'autres. Le point, c'est que pour nous, dans nos visites interactives, on est très soucieux d'avoir des aides qui ont un impact immédiat. Et ce que l'on fait, c'est qu'avec le réseau Transtech, on va essayer de trouver les 2 ou 3 expertises qui manquent, et puis on va autoriser des visites interactives jusqu'à 15 heures là aussi, et puis ensuite, on va juste valider que le problème est réglé, puis on va se voir au prochain problème. Donc c'est ça un petit peu le pari. Ce que je vous propose, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être de me parler, puis on est organisé par région, donc je pourrais vous mettre en contact avec les gens de votre région. Je dirais que si vous faites de l'innovation, vous devriez nous parler, et puis ensuite on peut voir comment on peut évoluer, et puis ça peut
Ça peut être cette année ou l'année prochaine. C'est vraiment à long terme. Merci.